Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du Blu-ray de Another Earth, un film de Mike Cahill distribué par 20th Century Fox et mettant en vedette Britt Marling, William Mapother et Matthew Lee Erlbach, sorti en magasin le 29 novembre 2011. Au moment où une nouvelle planète, identique à la nôtre, est découverte dans le système solaire, une jeune femme est impliquée dans un accident automobile qui fauche la vie d'un homme et de sa famille. Quelques années après, rongée par le remords, elle entre en contact avec cet homme, tout en se demandant s'il pourrait y avoir pour elle, sur cette deuxième terre, la possibilité d'une seconde chance. Armé d'un prix spécial du jury gagné au Festival de films de Sundance, ce tout petit film américain indépendant arrive finalement en Blu-ray dans un méga emballage comprenant Blu-ray, DVD et copie digitale qui a dû coûter beaucoup plus cher à produire que le film lui-même. Another Earth fait partie de ces films de science-fiction cérébraux et intellectuels. Oubliez donc les extraterrestres, les combats intergalactiques et les robots tueurs géants. En fait, dans le cas de Another Earth, oubliez même le moindre voyage spatial ou le moindre élément scientifique sensé. Disons qu'on a plus à faire un drame intimiste vaguement poétique plutôt qu'un essai de science-fiction vigoureux. Soyez-en donc avertis. Je peux paraître un peu puéril avec tous ces avertissements, mais je dois vous avouer une chose, j'adore la science-fiction sous tous ses aspects, et je considère que la bonne science-fiction, la meilleure, est celle qui nous interroge sur l'humanité et la société. C'est un genre lié inextricablement à l'allégorie, et c'est comme ça que je l'aime. Je préférerais donc 1000 fois regarder Solaris, Stalker ou 2001 l'Odyssée de l'espace que des machins idiots et ennuyés comme le récent Battle de Los Angeles. Le problème avec Another Earth n'est pas qu'il est trop dense ou trop intellectuel, c'est qu'il ne l'est absolument pas assez, tout en ayant l'air de se prendre pour une œuvre grandiose et stupéfiante dans la lignée de Tarkovsky. Bon, c'est vrai que visuellement, le jeune réalisateur Mike Cahill propose une mise en scène qui rappelle le vénérable cinéaste russe, notamment au niveau des décors décrépits excessivement texturés. La caméra est cependant plus vivante, plus spontanée, doit quant à elle davantage au cinéma vérité et à la nouvelle vague française des années 60. Les images sont pas souvent très belles et je me suis demandé parfois si le réalisateur voulait nous distiller un sentiment d'urgence ou s'il était juste coincé lui-même dans un tournage exigeant des moyens limités. En fait, qu'est-ce qui a été voulu là-dedans et qu'est-ce qui est venu naturellement suite aux conditions sur le plateau? Même chose pour les éclairages approximatifs et la balance des couleurs qui semblent pas avoir été faits à certains moments, à moins que là encore ce soit voulu. J'avoue m'être posé la question quelques fois, mais dans l'ensemble ce travail donne un aspect très organique, un peu brouillon au film, ce qui lui va plutôt bien. Britt Marling, co-scénariste du film, livre une performance étonnante, intériorisée et très juste, et elle vole finalement largement la vedette à William Mapother, peut-être plus connu, mais qui n'impressionne guère ici dans un rôle exigeant. La grande faiblesse ici, je tiens à le clarifier tout de suite, ne se trouve pas dans les dialogues, parfois empesés ou le budget visiblement minuscule, mais bien dans le développement du scénario. L'histoire soulève des prémices fascinantes. Une seconde planète, identique à la nôtre, s'approche de la Terre. L'idée enflamme l'imagination, et si on met de côté les aspects physiques et scientifiques un peu absurdes et contournés, il y a un potentiel énorme ici, des myriades de thèmes à analyser, dont certains sont effleurés à certains endroits. Comment est la vie sur cette Terre 2, par exemple? Est-ce que j'y vivrais la même vie? Qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce que le temps? Est-ce que cette nouvelle planète signifie la fin du monde? En fait, une deuxième Terre relativiserait violemment nos existences et changerait tout sur Terre. Malheureusement, le scénario se contente de la voie facile en reléguant cette Terre 2 à l'arrière-plan afin de composer certains jolis plans et de garder une simple métaphore de l'indécision de notre héroïne qui vit une relation étrange avec l'homme dont elle a tué la famille. De tous les aspects abordés par le film, le moins intéressant est certainement celui de ce lien entre la jeune fille dépressive et le père de famille en deuil qui rabâche certains lieux communs et va même jusqu'à ramener les clichés usés à la corde dans les films indépendants américains de l'instrument de musique saugrenu. Malheureusement, c'est également l'aspect qui est le plus développé dans le film. La deuxième Terre n'a virtuellement aucun impact sur le scénario, sauf pour faciliter certains nœuds et les dénouer de façon tout à fait implausible. La fin se révèle, à ce titre, extrêmement décevante. Pour un premier film, tourné avec quelques bouts de ficelle et à peine assez d'argent pour acheter le café aux membres de l'équipe, c'est un très bel objet. Pour une œuvre de science-fiction philosophique et existentialiste, je voyais rien ici de mémorable, malheureusement. Le Blu-ray est présenté à 1,85 anamorphique, mais évidemment, le film ayant été tourné en digital avec des caméras de base, faut pas s'attendre à une clarté impressionnante. L'anglais est la seule piste audio offerte en DTS HD 5.1 et on retrouve aussi une piste explicative en 5.1 pour les non-voyants ainsi que des sous-titres en anglais, français et espagnol. Même si l'ensemble comprend 3 disques, donc le Blu-ray, le DVD et la copie digitale, les bonus sont assez minimes. On trouve quelques scènes supprimées, un clip musical intéressant de Fall on Your Sword, quelques featurettes très courtes ainsi que des entrevues tout aussi courtes, quelques minutes à peine. On reste un peu sur notre fin, disons. Another Earth souffre peut-être d'un trop plein d'ambition, à moins que ce soit mes attentes qui étaient trop hautes. Disons que c'est pas le nouveau Donnie Darko. Le rythme très lent et le refus de tout ce qui est moindrement spectaculaire incite le spectateur à rester attentif et à faire fonctionner son cerveau à plein régime, ce qui est une très bonne chose, mais malheureusement,
le cerveau tourne à vide la plupart du temps. Certaines scènes valent vraiment la peine, dont celle d'un premier contact à la télévision qui m'a donné des frissons, mais de façon générale, le film de Mike Hale est trop désordonné et se dégonfle un peu comme un pétard mouillé. Mention honorable tout de même, pour tenter de redonner ses lettres de noblesse à un genre habituellement beaucoup trop envahi par les effets spéciaux inutiles, et pour avoir créé un film intriguant avec aussi peu de moyens. C'était Gilles, merci, bon visionnement.